Que la paix de Dieu soit sur vous tous. Je m'appelle Michel Laurent. Je suis chrétien et comme beaucoup ici, je suis profondément préoccupé par ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Les conflits qui secouent le Moyen-Orient et plus particulièrement les tensions entre l'Iran et Israël sont souvent interprétés à travers le prisme des prophéties bibliques, notamment celle du prophète Ézéchiel, que certains disent se dérouler sous nos yeux. Ma question, Dr Zakir Naik, est simple mais essentielle. À la lumière du Coran et de l'enseignement de l'islam, comment devons-nous comprendre ces événements contemporains que beaucoup qualifient de prophétiques? Et quel regard l'islam porte-t-il sur l'idée que des prophéties anciennes seraient en train de s'accomplir aujourd'hui dans ce conflit entre l'Iran et Israël? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie mon frère Michel pour sa question respectueuse et profonde, et je remercie également cette assemblée composée de frères et sœurs musulmans et chrétiens, qui sont venus non pas pour débattre avec animosité, mais pour réfléchir ensemble à la lumière des révélations divines. En islam, nous croyons que Dieu Tout-Puissant a envoyé des messagers à tous les peuples, comme Allah le dit clairement dans le Coran. Il n'est point de communauté sans qu'un avertisseur ne lui ait été envoyé. Les prophètes bibliques comme Moïse, David, Salomon et même Ézéchiel, paix sur eux tous, sont respectés en islam comme des hommes choisis par Dieu. Cependant, l'islam nous enseigne aussi une méthodologie rigoureuse lorsqu'il s'agit d'interpréter les événements et de les relier aux prophéties. Le Coran nous met en garde contre les interprétations hâtives et contre le fait de spéculer sur l'invisible sans science. Allah dit « Nul ne connaît l'invisible en dehors d'Allah ». Cela signifie que si nous pouvons réfléchir, analyser et tirer des leçons morales, nous devons rester humbles face au dessein divin. Lorsque certains chrétiens évoquent la prophétie d'Ézéchiel en lien avec des conflits actuels, ils se basent sur leur tradition scripturaire. De notre point de vue islamique, nous reconnaissons que des épreuves et des bouleversements font partie de l'histoire humaine et qu'ils ont été annoncés de manière générale par les prophètes. Mais l'islam ne nous demande pas de chercher dans chaque événement politique la confirmation d'une prophétie précise. Au contraire, le Coran nous appelle à la justice, à l'équité et à la responsabilité morale, même en temps de conflit. Allah dit « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité et témoins pour Allah, même contre vous-même, vos parents ou vos proches. » Concernant le conflit entre l'Iran et Israël, l'islam ne l'aborde pas comme un affrontement prophétique figé, mais comme une réalité politique et humaine complexe dans laquelle des peuples souffrent. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le véritable croyant est celui dont les paroles et les actes ne causent pas de tort injuste aux autres. Il a également dit que la sagesse est la propriété perdue du croyant, qu'il la prenne où il la trouve. Ainsi, lorsque nous observons ces tensions, nous devons nous demander non pas seulement quelle prophétie serait en train de s'accomplir, mais plutôt quelle est notre responsabilité éthique face à l'injustice, à l'oppression et à la souffrance des innocents. Le Coran parle à plusieurs reprises des enfants d'Israël, rappelant leurs bénédictions, leurs épreuves et leurs manquements, tout comme il rappelle ceux d'autres peuples. Car l'objectif n'est pas de stigmatiser un groupe, mais de montrer que la proximité avec Dieu dépend de la foi et des œuvres justes, non de l'appartenance ethnique ou nationale. Allah dit « Les plus nobles d'entre vous, auprès d'Allah, sont les plus pieux ». De même, l'islam reconnaît que la fin des temps comportera des troubles, des conflits et des épreuves. Mais le prophète Mohammed nous a appris que celui qui se précipite dans l'interprétation et l'agitation sans science risque de s'égarer et d'égarer les autres. Nous devons donc adopter une approche équilibrée. Lorsque la Bible évoque Gog et Magog dans le livre d'Ézéchiel, le Coran évoque également Ya'juj et Ma'juj, mais avec des enseignements précis. Leur apparition sera un signe majeur, indéniable, voulu par Allah, et non quelque chose que l'on devine à partir de chaque conflit régional. L'islam enseigne que ces signes seront clairs et qu'Allah ne tient pas les croyants responsables de leur apparition, mais de leur comportement face aux épreuves. Ainsi, au lieu de nourrir la peur ou la haine entre musulmans et chrétiens en disant « Regardez, la prophétie s'accomplit contre tel ou tel peuple »,
Nous devons utiliser ces textes sacrés pour appeler à la repentance, à l'humilité et à la recherche sincère de la paix fondée sur la justice. Le prophète Muhammad a dit que le meilleur des humains est celui qui est le plus bénéfique aux autres. Cette parole transcende les frontières religieuses et nous invite à œuvrer ensemble pour soulager la souffrance humaine. Chers frères et sœurs, lorsque nous parlons de l'Iran, d'Israël ou de toute autre nation, rappelons-nous que derrière les titres politiques et les analyses géostratégiques, il y a des hommes, des femmes et des enfants. Le Coran nous enseigne que tuer une seule âme innocente revient à tuer toute l'humanité, et sauver une vie revient à sauver toute l'humanité. Cette éthique est centrale. Elle doit guider notre lecture des événements plus que la fascination pour les scénarios apocalyptiques. Quant au dialogue islamo-chrétien, il est précisément là pour éviter les malentendus. Allah dit dans le Coran : « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. » Cette parole commune est l'adoration du Dieu unique et l'engagement envers la justice et la compassion. En ce sens, même si nous avons des écritures et des traditions différentes, nous pouvons nous rejoindre sur l'idée que Dieu n'encourage pas l'oppression ni l'arrogance, mais appelle les croyants à être des artisans de paix. Mon frère Michel, votre question montre une inquiétude sincère, et je voudrais rassurer chacun ici. L'islam ne nous demande pas de vivre dans la peur d'une prophétie qui se réaliserait contre nous ou contre d'autres, mais dans l'espoir et la responsabilité. Le prophète Muhammad a enseigné que même si la fin du monde arrivait et que l'un de vous avait un plan dans la main, qu'il le plante. Cela signifie que l'engagement pour le bien doit continuer jusqu'au dernier instant, indépendamment des bouleversements. Avant de conclure cette première partie, je m'adresse à vous tous qui écoutez cet échange. Si vous trouvez ce dialogue utile, s'il vous aide à réfléchir avec plus de profondeur et de sérénité, alors je vous invite à vous abonner, à aimer, à partager et à commenter Allah Akbar, non comme un slogan de division, mais comme une affirmation que Dieu est plus grand que nos conflits, plus grand que nos peurs, et plus grand que toutes les prophéties que nous essayons parfois de réduire à nos analyses humaines. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, qu'il apaise les cœurs et qu'il fasse de nous des ponts de compréhension entre les peuples. Lorsque nous approfondissons cette question à la lumière du Coran, il est essentiel de comprendre que l'islam nous invite à distinguer clairement entre le message spirituel des révélations et les lectures politiques ou émotionnelles que les hommes peuvent en faire au fil du temps. Le Coran n'est pas un livre de spéculation géopolitique, mais un guide pour l'humanité, destiné à rectifier les cœurs avant de chercher à interpréter les événements. Allah dit à plusieurs reprises que l'histoire des peuples passés a été rapportée non pour satisfaire une curiosité historique, mais comme des signes pour ceux qui réfléchissent. Ainsi, lorsque certains observent les tensions entre l'Iran et Israël et cherchent immédiatement à y voir l'accomplissement exact d'une prophétie donnée, l'approche islamique consiste d'abord à rappeler que les lois d'Allah dans l'histoire sont fondées sur la justice morale. Quand un peuple agit avec droiture, il s'élève, et lorsqu'il s'enfonce dans l'injustice, il subit les conséquences de ses propres actes. Cela est valable pour toutes les nations, sans exception. Le Coran rappelle que les enfants d'Israël ont été honorés par Allah à une époque, mais qu'ils ont aussi été réprimandés lorsqu'ils se sont écartés de l'obéissance, exactement comme d'autres communautés. Allah dit : « Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même, et si vous faites le mal, c'est contre vous-même. » Cette règle est universelle et intemporelle. De ce point de vue, l'islam ne soutient pas l'idée que l'histoire contemporaine serait un scénario figé écrit à l'avance dans le seul but de confirmer une lecture littérale et isolée de certaines prophéties. L'islam enseigne plutôt que les épreuves se succèdent afin de tester la foi, la patience et la justice des êtres humains. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a expliqué que les épreuves augmentent lorsque la foi est mise à l'épreuve, mais il n'a jamais encouragé ses compagnons à rechercher des signes cachés dans chaque conflit politique. Au contraire, il leur a enseigné à se réformer eux-mêmes, à corriger leurs intentions et à agir avec sagesse. Lorsque le Coran évoque Ya'juj et Ma'juj, souvent rapprochés de Gog et Magog dans la tradition biblique, il précise que leur apparition sera claire et qu'elle s'inscrira dans un décret divin
que nul ne pourra confondre avec des événements ordinaires. Cela signifie que transformer des conflits régionaux avec leurs causes humaines bien identifiées en signes eschatologiques définitifs peut détourner les croyants de leurs responsabilités immédiates. La responsabilité première du croyant, selon l'islam, est d'établir la justice, de dénoncer l'oppression sans excès ni haine et de préserver la dignité humaine. Le Coran nous met en garde contre le fait de laisser la colère ou l'hostilité nous pousser à l'injustice, même face à ceux que nous considérons comme adversaires. Allah dit explicitement que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Cette parole est fondamentale pour comprendre comment l'islam aborde les conflits actuels. Il ne s'agit pas de prendre parti sur la base d'une prophétie supposée, mais de défendre des principes moraux clairs. Lorsque certains chrétiens évoquent la prophétie d'Ézéchiel pour interpréter les événements actuels, je rappelle avec respect que l'islam reconnaît l'existence de révélations antérieures, mais enseigne aussi que certaines interprétations ont pu être influencées par le contexte historique et les attentes humaines. Le Coran se présente comme un critère de discernement, confirmant ce qui est vrai et rectifiant ce qui a été altéré dans la compréhension des textes précédents. Allah dit que le Coran est venu comme un guide et une miséricorde pour l'humanité entière, non comme une source de division supplémentaire. Par conséquent, lorsqu'un musulman observe les tensions entre l'Iran et Israël, il n'est pas invité à se réjouir d'un conflit en pensant qu'il annonce un destin apocalyptique, mais à prier pour la guider, pour la fin de l'oppression et pour le retour à la justice. Le prophète Mohammed a enseigné que la fitna, la discorde, est pire que le meurtre, parce qu'elle corrompt les cœurs et détruit les liens humains. Cette parole est d'une actualité frappante. Trop souvent, les prophéties sont utilisées non pour rapprocher les gens de Dieu, mais pour justifier la peur, la méfiance et parfois même la violence symbolique ou verbale. Or, l'islam est venu pour élever la conscience morale de l'homme, pas pour l'enfermer dans des scénarios de destruction inévitables. Il est aussi important de rappeler que dans l'islam, la fin des temps n'est pas décrite pour nourrir l'angoisse, mais pour encourager la vigilance spirituelle. Le prophète Mohammed a dit que la meilleure préparation à l'au-delà n'est pas la spéculation, mais la rectitude des actes. Il a également enseigné que de nombreuses personnes parleront de la fin des temps sans science et que cela fera partie des signes de confusion. Ainsi, lorsqu'on nous parle d'une prophétie qui se déroulerait sous nos yeux, la question islamique centrale devient: cette interprétation nous rapproche-t-elle de Dieu, de la justice et de la compassion, ou bien nous éloigne-t-elle de ses valeurs en nous plongeant dans la peur et la division? Le Coran nous invite constamment à réfléchir avec sagesse et équilibre. Il nous rappelle que la victoire véritable n'est pas nécessairement militaire ou politique, mais morale et spirituelle. Allah dit que la terre sera héritée par ses serviteurs vertueux, ce qui signifie que l'avenir appartient à ceux qui unissent foi sincère et bonnes actions. Cette promesse n'est pas attachée à une nation particulière, mais à un comportement éthique. Dans le contexte du dialogue entre l'islam et le christianisme, ce point est crucial. Plutôt que de confronter nos communautés autour de lectures prophétiques concurrentes, nous pouvons nous unir autour d'une responsabilité commune. Rappeler que Dieu est juste, qu'il n'aime pas l'oppression et qu'il appelle les hommes à la repentance et à la réforme intérieure. Lorsque le Coran s'adresse aux gens du livre, il les appelle à reconnaître l'unicité de Dieu et à ne pas s'ériger les uns contre les autres comme des ennemis irréconciliables. Cela signifie que même si nous ne partageons pas la même théologie sur certains points, nous pouvons partager une même éthique face à la souffrance humaine. Ainsi, la question de l'Iran et d'Israël, vue à travers le prisme islamique, ne doit pas être réduite à une bataille prophétique prédéterminée, mais comprise comme un test de notre capacité collective à défendre la justice, à condamner l'injustice où qu'elle se trouve et à préserver la dignité de chaque vie humaine. Cette approche n'annule pas la foi dans les signes de la fin des temps, mais elle les remet à leur juste place, celle d'un rappel spirituel et non d'un outil de lecture simpliste de l'actualité. Le croyant musulman est appelé à être un témoin de la vérité, non un prophète autoproclamé des événements politiques. En ce sens, le Coran nous éduque à la patience,
à la lucidité et à l'humilité face aux décrets divins, en nous rappelant que Dieu est le meilleur des planificateurs et que la justice ultime lui appartient. Dans cette continuité, il est également important de rappeler que l'islam enseigne une grande prudence dans la manière dont les croyants parlent de l'avenir. Le Coran nous rappelle que le futur appartient exclusivement à Allah et que l'être humain ne possède que ce qui lui est utile pour agir avec droiture dans le présent. Cette perspective protège le croyant contre deux excès. D'un côté, le fatalisme qui paralyse toute responsabilité morale, et de l'autre, la prétention de croire que l'on peut décoder avec certitude le plan divin à travers les événements politiques. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a constamment ramené ses compagnons à l'essentiel, purifier les intentions, corriger les comportements et préserver la fraternité humaine. Lorsqu'on lui demandait des détails excessifs sur l'heure de la fin, il répondait que celui qui interroge devait plutôt se demander ce qu'il avait préparé pour elle. Cette sagesse est fondamentale pour notre époque, où l'information circule vite et où chaque événement est aussitôt présenté comme un signe ultime. L'islam nous enseigne que le croyant doit être calme, réfléchi et ancré dans la connaissance. Concernant les conflits impliquant des nations musulmanes ou non musulmanes, le Coran appelle à ne pas confondre l'islam avec les choix politiques des États. Une nation peut se réclamer d'une religion tout en agissant à l'opposé de ses principes éthiques. C'est pourquoi le Coran insiste sur la responsabilité individuelle et collective devant Allah, indépendamment des slogans ou des affiliations. Cela signifie aussi que le musulman ne doit pas tomber dans une vision manichéenne du monde, où un camp représenterait automatiquement le bien absolu et l'autre le mal absolu. La réalité humaine est plus complexe, et seule la justice permet de s'en approcher. Dans le dialogue avec les chrétiens, cette approche ouvre un espace de compréhension sincère. Nous pouvons reconnaître nos différences théologiques, tout en affirmant ensemble que Dieu ne se complaît ni dans l'effusion de sang, ni dans l'orgueil des puissants. Ainsi, au lieu d'alimenter des récits prophétiques anxiogènes, l'islam propose de transformer l'inquiétude face aux événements du monde en un appel à l'éthique, à la prière et à l'engagement pour la paix fondée sur la justice et la vérité. Cher professeur Dr Zakir Naik, je tiens à te remercier du fond du cœur pour la patience, l'attention et le respect avec lesquels tu as écouté ma question et surtout pour la profondeur de ta réponse. Même si nos traditions religieuses ne sont pas identiques, j'ai ressenti dans tes paroles une recherche sincère de la vérité, de la justice et du bien pour l'humanité entière. Cet échange m'a aidé à mieux comprendre comment l'islam aborde les prophéties, non pas comme des outils de peur ou de division, mais comme des rappels moraux et spirituels. Je prie pour que ce type de dialogue continue et qu'il permette à beaucoup de personnes, musulmanes et chrétiennes, de réfléchir avec plus de sagesse et moins de préjugés. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie sincèrement, mon cher frère, pour tes paroles bienveillantes et pour la manière respectueuse avec laquelle tu as posé ta question. C'est précisément à travers ce type d'échange honnête et apaisé que les cœurs peuvent s'ouvrir et que la compréhension mutuelle peut grandir. J'invite tous ceux qui nous écoutent à poursuivre cette réflexion, à chercher la connaissance avec humilité et à dialoguer sans hostilité. Si vous souhaitez soutenir ce travail de clarification et de rapprochement, je vous invite à vous abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer et partager cette vidéo et à participer dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script. Que Dieu nous guide tous vers ce qui est juste et bénéfique pour l'humanité.